Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce qui va être votre taroscope angélique pour le mois de décembre 2019 pour vous les cancers. Je vous remercie pour votre écoute et pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Alors ce tirage se fera avec 4 cartes des 22 arcanes majeures du tarot des anges. Et ce tirage sera accompagné en finale de 2 cartes de l'oracle, je relis, là je revois, pour l'oracle pour ne plus avoir peur, et puis l'autre c'est ne plus se mettre en colère. Donc nous aurons le message de ces 2 oracles. Je rappelle que ce taroscope angélique est généraliste, il peut ou non vous correspondre, et pour avoir un complément supplémentaire, vous pouvez toujours aller visionner la vidéo de votre ascendant et celle de votre lune. Alors mes chers cancers, pour ce mois de décembre 2019, voilà mon petit support. La première semaine, nous avons l'équilibre. Alors l'équilibre, besoin d'équilibre et de modération, coopération et compromis. Attendez le bon moment. Alors cet arcane et l'équilibre, elle vous invite, là, je la mets là, elle vous invite à ne pas agir de manière trop impulsive et de ne pas prendre de décisions précipitées et actives, car ce n'est pas la bonne solution. Elle vous demande plutôt de réévaluer votre situation actuelle. Que ce soit la situation professionnelle, sentimentale, personnelle, vous devez réévaluer la situation et peut-être de changer d'approche, peut-être voir ça différemment. Il se pourrait que vous obteniez de meilleurs résultats de cette manière. Et elle vous invite aussi peut-être d'apaiser et de rectifier les choses. Vous envisagez peut-être d'avoir des changements considérables à votre vie. Si tel est le cas, eh bien, il faudra faire les choses petit à petit et de manière plutôt méthodique et en douceur. L'équilibre, ça veut dire que il ne serait pas anodin d'avoir un collaborateur ou collaborer avec votre entourage et à prendre en compte vraiment leur point de vue. C'est important parce que c'est une question d'équilibre. Peut-être ce que vous vous mettez dans la tête, eh bien, n'est pas bon. Et comme je dis toujours, il y a plus dans 2 têtes que dans une. Et lorsque on prend en compte les avis de notre entourage ou d'un collaborateur ou de n'importe qui, eh bien, ça nous permet peut-être de revoir la chose différemment. Tiens, ça je n'y avais pas pensé, mais cette personne me dit ça. Tiens, ben oui, dans le fond, elle n'a pas tort. Donc vous voyez, se remettre en question, parce que voilà, nous avons eu des avis autres, eh bien, qui nous fait voir les choses différemment. Donc voilà, ça c'est pour l'équilibre. Ensuite, pour la 2e semaine,
L'ermite, ben oui, voilà, l'ermite nous dit bien, prenez le temps de méditer, enseignement spirituel, découverte de soi. Alors, l'ermite, notre brave ermite, c'est mon préféré du tarot, parce que l'ermite, c'est l'homme de sagesse, c'est avec toute de la bienveillance, de la sagesse. Et l'ermite, il conseille bien de prendre du recul par rapport à certaines décisions, prendre du recul, de prendre un peu plus de distance pour bien analyser les tenants et aboutissants, pardon. Donc, de bien analyser les tenants et aboutissants de ce que vous avez dans la tête. Et ça peut être un projet ou autre, n'est-ce pas? L'ermite, il vous invite de faire une sorte de rétrospective, une sorte de rétrospection, pardon. Oh là là, allez, il est temps d'aller dormir. Non, non, je ris, allez. Donc, faire eh bien, repenser au projet que nous avons, les choses que nous avons dans la tête, voir les choses différemment, nous retirer pour analyser vraiment en profondeur, parce que c'est ça l'ermite, c'est analyser en profondeur, réfléchir en profondeur. Donc, c'est le conseil d'un sage sur l'équilibre. Donc, vous voyez, ça se suit, ce n'est pas anodin, il n'y a pas de hasard. Donc là, cet arcane vous dit, oula, voilà, prenez un peu de recul, prenez de la distance par rapport à tout ça, et bien pour bien réfléchir et peser le pour et le contre et les tenants et aboutissants à la situation ou à la problématique ou au projet, n'est-ce pas? Voilà. Alors, nous avons en troisième semaine la lune. Et on voit avec cette lune que vous avez des peurs. Et vous avez des doutes, mais qui sont bien ancrés en vous. Ils sont peut-être parfois fondés, n'est-ce pas, sur des facteurs externes et qui sont parfaitement visibles, mais peut-être que vos inquiétudes tirent aussi leur origine de préoccupations irréelles ou irrationnelles aussi. Et que ce soit dans un cas comme dans l'autre, eh bien, plongez-vous au plus profond de vous et écoutez votre intuition, afin qu'elle puisse vous aider à y voir plus clair. Ayez confiance en cette petite voix interne. Questionnez votre moi intérieur sur la source de votre anxiété. Le pourquoi, qu'est-ce qui fait que, qu'est-ce qu'il y a que je suis anxieuse? Et fiez-vous à votre guidance. Vous profitez, avec la lune, d'une intuition puissante et d'une capacité psychique qui est vraiment décuplée avec cette lune, cet arcane. Cette période vous invite aussi à être très attentif, peut-être aux révélations les plus importantes auxquelles vous serez exposé et qui vous concerneront personnellement. Et profitez-en pour, eh bien, tout simplement surmonter tous ces blocages ayant jusqu'ici freiné votre progression, parce que ces blocages vous freinent, vous stagnent, vous paralysent. C'est le moment d'exhiber et de sortir les vérités qui vous concernent. Ouais, il y a du boulot, Alors, on termine
ce mois de décembre 2019 avec le magicien, notre magicien. Alors, vous êtes prêts, vous avez les ressources ou la capacité de les manifester. La vie est magique. Après tout ça, eh bien, vous avez peut-être des nouveaux projets. Mais encore une fois, il y a encore toujours ce manque de confiance en vous. Et vous doutez de vous doutez de ne pas être en mesure de les réaliser. Eh bien, vous avez tort. Il faut vous retirer ça de la tête. Plus vous aurez confiance en vous, et plus vous connaîtrez le succès et vous attirerez ce que vous dégagez. Je le dis souvent dans mes vidéos, on attire à soi ce qu'on dégage. Peut-être que vous vous dites, mes chers cancers, que vous n'êtes pas encore prêt à vous engager sur la voie que vous avez choisie. Et pourtant, je vous assure que le magicien, cet arcane, vous dit que vous êtes beaucoup plus près que vous n'osez le croire. Alors, vous savez, vos expériences de vie, jusque aujourd'hui, jusque maintenant, eh bien, ces expériences que vous avez faites, vous ont préparé à ce moment charnière de votre vie. Ne soyez pas timide et menez des actions concertées, vraiment se conformant à vos nouveaux projets pour lesquels vous êtes si longtemps préparé. Ça fait tellement longtemps que vous vous préparez à ces projets. Ayez confiance en vous. Eh bien voilà ce qu'il en découle, mes chers cancers, et nous en arrivons. Bon, je ne vois presque plus clair, moi, ici. Je ne sais pas si sur la vidéo, vous verrez clair. Je vais peut-être aller allumer un instant. Parce que, bon, là, c'est vraiment... Voilà, je pense que ça ira mieux comme ça. Je m'excuse. Voilà. Oui, on voit mieux. Impeccable. Alors, nous allons tirer maintenant une carte pour ne plus avoir peur. Voilà. La peur vient du fait que nous n'avons pas confiance en nous. Hein. Tout simplement. Enfin, je dis tout simplement, oui, la peur vient de là. Alors, quel est le message? Et je vais prendre celle-ci. Ne plus avoir peur. Je dirige mentalement mon souffle vers ce que la peur paralyse, mes mains, mes jambes, ma voix. Alors, je vais rapprocher parce que bon, voilà, il faut que je puisse lire, c'est écrit en tout petit. En libérant ainsi nos instruments, nous pouvons reprendre possession de notre capacité d'agir et chaque inspiration nous libère un peu plus. Tellement vrai. Je dirige mentalement mon souffle vers ce que la peur paralyse. Mes mains, mes jambes, ma voix. En libérant ainsi nos instruments, nous pouvons reprendre possession de notre capacité d'agir et chaque inspiration nous libère un peu plus. Quel beau message! Ne plus avoir peur. Et nous allons voir ce que le message ne plus se mettre en colère va nous dire. Voilà. Pas facile, hein, tout ça. C'est pas, voilà, c'est pas facile. Mais quand on veut, on peut. C'est ce que je dis toujours. Oups, ben je vais prendre celle-ci, voilà. Puisqu'elle a failli sauter, n'est-ce pas? Alors, ne plus se mettre en colère.
Je ne me laisse plus entraîner à la colère par la colère d'autrui. La colère met en place des cercles vicieux. On répond à l'agression par la colère, laquelle agresse l'autre qui répond par un surcroît de colère. C'est une chaîne sans fin. Et ainsi de suite, eh bien, pour briser le cercle, il faut à tout prix garder son calme. Tellement vrai. On répond à la colère par de l'agressivité, avec colère. Eh bien, il faut briser ce cercle, vraiment. Il faut garder son calme. Lorsque vous avez une personne devant vous qui est en colère, eh bien, restez calme. Et je pense que la personne va le ressentir très fort et il va s'apaiser parce que deux poissonniers ou deux poissonnières sur le marché, mais on ne s'entend plus, n'est-ce pas? Donc la colère, laissons-la derrière nous. La colère n'est pas bonne pour notre cheminement. La colère ne nous rend pas service. Au contraire, elle nous détruit. Elle nous détruit. Et c'est cette colère que nous avons, pour certains d'entre nous, en nous, et qui fait que nous ne savons pas avancer parce que nous sommes dans cette colère. Donc voilà le message, ce beau message de ne plus se mettre en colère. Je vous remercie, je remercie tous mes abonnés, vraiment avec gratitude. Je remercie aussi toutes les personnes qui visionnent ma chaîne et qui ne sont pas abonnés. C'est peut-être l'occasion de vous abonner, de cliquer sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Eh bien, mes chers cancers, je vous souhaite un joli mois de décembre ainsi qu'un joyeux Noël dans l'amour, la bienveillance et la joie à toutes et tous. Et j'aurai une très grande pensée au réveillon de Noël pour toutes celles et ceux qui seront seuls. Les personnes qui seront hospitalisées ou qui sont encore maintenant, ils sont déjà hospitalisés pour un long moment. Aux enfants qui n'ont plus de parents, qui n'ont plus de famille. Aux personnes âgées qui vont se retrouver seules au réveillon. Il est important de nous aimer. Il est important de nous aimer, de profiter des personnes qui nous entourent et d'aider au mieux les personnes qui en ont besoin, dans la mesure évidemment de nos possibilités. Envoyons de l'amour au monde entier, de la lumière, cette belle lumière. Et espérons que 2020 sera meilleur. On se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, eh bien, prenez soin de vous dans la douceur et de ceux que vous aimez. Je vous embrasse et à tout bientôt.